La justice ordonne la remise en liberté de Nicolas Sarkozy sous contrôle judiciaire. Après 3 semaines d'incarcération, la Cour d'appel de Paris a décidé de la mise en liberté de Nicolas Sarkozy sous contrôle judiciaire lundi 10 novembre. Les juges ont considéré que l'ancien président de la République ne se soustraira pas à la justice. La première image d'un homme libre, lundi 10 novembre à 15h30, Nicolas Sarkozy est rentré chez lui quelques minutes après avoir quitté la prison de la Santé. C'est par écrit sur ses réseaux sociaux qu'il remercie ses soutiens et rappelle qu'il n'a qu'un seul objectif, mon énergie est tendue que vers le seul but pour prouver mon innocence. La vérité triomphera, a-t-il assuré. Pas de triomphalisme pour l'avocat de l'ancien président de la République qui a plaidé sa demande de mise en liberté provisoire dans la matinée de lundi. Cette décision est une appellation normale de droit du Code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel, a dit Maître Christophe Ingres. C'est très dur. Les juges ont considéré que Nicolas Sarkozy ne se soustrait pas à la justice. Lundi matin, à l'audience, l'ancien chef de l'État s'est exprimé depuis la prison de la Santé en visioconférence. À l'image, il est à Paris amaigri, il a évoqué ses 21 jours passés derrière les barreaux. Je ne peux pas imaginer attendre 70 ans pour découvrir la prison. Cette œuvre m'a été imposée. C'est dire, c'est très dur, a-t-il confié. Lundi soir, Nicolas Sarkozy ne dormira pas en prison, mais il est désormais soumis à un contrôle judiciaire très strict. Interdiction de quitter le territoire, de contacter les personnes citées dans le dossier Kadhafi et de rencontrer Gérald Darmanin, l'actuel garde des Sceaux. Son prochain appel prévu en mars 2026. Cette décision de justice a été moyennement appréciée par ceux qui avaient demandé sa condamnation dans l'affaire du financement libyen pour laquelle il a été condamné le 21 octobre dernier. C'est une incarcération qui donne le sentiment d'avoir été expressée. Pour la partie civile que je représente, ce n'est ni une victoire ni une défaite parce que ça ne dit absolument rien du fond de ce dossier qui appartient désormais à la Cour d'affaires, a déclaré Maître Vincent Gringat, avocat de la partie civile Association Sherpa. Dans cette affaire du financement libyen de sa campagne, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Son procès en appel est prévu en mars 2026. Décide de la mise en liberté, structure décidée de plus, non usage fréquent dans le langage judiciaire. Prendre officiellement la décision concernant la libération d'une personne. Ici, la Cour décide de la mise en liberté de Sarkozy et ordonne qu'il soit libéré. Mise en liberté non verbale, mise en liberté. Sens acte par lequel une personne détenue est libérée. Construction visant, non abstrait, mais non d'action, mise en examen, mise en cause, etc. Cocher 3. Sous contrôle judiciaire. Libération accompagnée d'obligations légales. Être soumis à une condition sous surveillance, sous contrôle, sous pression. Considérer que estimé, les juges ont considéré qu'il ne se soustraira pas. Ils pensent qu'il respectera la justice. Se soustraire à la justice. C'est-à-dire, pronommer se soustraire à. Échapper à quelque chose, éviter une obligation. Ici, ne pas se cacher, ne pas fuir la justice. Depuis la prison, il est apparu amaigri. Il est apparu vers l'État comme semblait paraître amaigri, passé utilisé comme adjectif, devenu plus maigre, sens qu'il avait l'air plus mince après la détention. Derrière les barreaux, expression figurée, être en prison, barreaux, les grilles métalliques des cellules, soumis à un contrôle judiciaire. Être soumis à être placé sous autorité ou obligation, soumis à un contrôle judiciaire, de devoir respecter les règles imposées par la justice, ne quittera pas le territoire, quitter vers le transitif dirait pas de préposition, on ne dit pas quitter de quelque chose, sens juridique, interdiction de sortir de France.
Procès en appel, expression judiciaire, un appel lors de la procédure où une décision précédente est contestée. Procès qui se déroule devant une cour d'appel après une première condamnation. J'ai entendu la nouvelle, la cour d'appel de Paris a finalement décidé de la mise en liberté de Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai vu ça, il a passé 3 semaines en prison, non? Exactement, et les juges ont estimé qu'ils ne chercheraient pas à se soustraire à la justice, c'est pour ça qu'ils ont accepté sa demande. Mais attention, il reste sous contrôle judiciaire, les conditions sont très strictes. Oui, il ne peut pas quitter le territoire et contacter certaines personnes liées au dossier libyen et même pas le ministre de la Justice. J'ai vu les images de sa visioconférence depuis la prison de la Santé, il avait l'air vraiment fatigué, même amaigri. Il a dit que ces 21 jours avaient été une épreuve très difficile pour lui et il ne s'attendait pas à connaître la prison à 70 ans. Son avocat, Maître Ingrin, a réagi assez clairement. Il a expliqué que cette décision était simplement une application normale du droit. Oui, pas de triomphalisme, c'est vrai que ce n'est qu'une étape. Le prochain sera le procès en appel en mars 2026. Et la partie civile, elle n'est pas vraiment satisfaite. L'avocat a dit que cette libération ne change rien au fond de l'affaire. Ce que je comprends, puisque Sarkozy a déjà été condamné par l'association des malfaiteurs, le débat principal aura lieu devant leur cour d'appel. D'ailleurs, aussitôt sorti, il a reversé ses soutiens sur les réseaux sociaux et il a insisté sur son objectif, prouver son innocence. Oui, il a écrit « La vérité triomphera ». Il semble vraiment déterminé. En tout cas, même s'il ne dort plus en prison, il va vivre sous des restrictions importantes. Le contrôle judiciaire, ce n'est pas de la liberté totale. C'est sûr. Et cette affaire n'a pas près de se terminer. Tout le monde va suivre ce procès de très